Bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière parce que c'est un tutoriel. Donc je crois que c'est le troisième de la chaîne, mais cette fois-ci c'est pas sur la pêche. Enfin, c'est un rapport avec la pêche, mais c'est pas sur les montages de pêche. C'est vraiment sur comment je fais mes statistiques sur une saison de ce que j'attrape. Un carnet de pêche quoi, en gros. Alors moi pour ma part, j'utilise une application quand je suis au bord de l'eau qui est Fish-Finder. Donc je vais mettre le lien de téléchargement de l'application dans la description de cette vidéo. Mais en plus de ça, quand je rentre chez moi le soir, j'aime bien faire mon petit tableau en répertoriant tous les poissons que j'ai attrapés dans la journée. Et en fin de saison, en fait, ce qui est intéressant avec ma méthode, c'est qu'on peut voir un graphique sur Excel. Bon, le logiciel c'est Excel, c'est un tableur Excel. Il n'y a rien de plus compliqué. Et l'avantage de ça, c'est qu'à la fin, j'ai vraiment le graphique de l'évolution des périodes de creuse, des périodes de capot, quoi. En fonction de ça, je vois les espèces que j'ai le plus attrapées aussi. Donc c'est vrai qu'on pêche au feeder, il y a tellement de variétés d'espèces parce qu'on pêche le poisson blanc. Il y a une grande variété d'espèces de poissons qu'on peut attraper. Et en plus de ça, maintenant, je pêche aussi au leurre. Donc j'ai trouvé ça intéressant de faire mon petit carnet. Donc ça fait depuis 2016, ça va faire 3 ans que je fais ça. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est justement ce fichier. Bon, c'est moi qui l'ai développé, j'ai fait des petites macros, tout ça dessus pour trier, pour générer les graphiques. Et voilà, donc pour moi c'est de l'open source, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des améliorations sur ce fichier à me proposer, n'hésitez pas. Je pourrais le modifier si jamais j'ai le temps, parce que là bon, le fichier est assez basique parce que j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Mais voilà, c'est pas vraiment un logiciel qu'on télécharge, c'est pas vraiment une application, c'est juste un tableur Excel à télécharger sur votre ordinateur. Et voilà, ça vous fait des stats assez détaillées. Bon, je trouve ça bien. Donc je vous mets le lien de téléchargement dans la description et on voit tout de suite comment ça fonctionne. Donc voilà, comme prévu, on se retrouve sur mon PC directement. Donc ce que je vais vous mettre en téléchargement, ça sera ce fichier là, carnet de pêche démo. Pour l'ouvrir, il vous faut absolument Microsoft Excel, donc version 2016 à partir de là. Donc moi j'ai la version de Windows 10 en fait, donc voilà. Vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur un fichier comme ça, mais vierge. Moi, je l'ai rempli pour vous montrer, mais ça sera vierge. Donc voilà. Vous aurez un plus petit tableau. Donc vous avez un tableau avec une en-tête. Sur l'en-tête, vous avez chaque espèce de poisson. Sur la droite, vous avez la date et le lieu. Donc une ligne, c'est une session, en gros. Donc si je prends la première session de l'année dernière, donc session de test. Pour le lieu, voilà, j'ai mis le nom de la rivière, la date, il suffit simplement de mettre 0601, entrée, il va vous mettre l'année automatique, l'année en cours. Donc là, je vais remettre 0601 2018. Donc là, vous avez le lieu qu'on peut choisir dans une liste que je vous montrerai après où est-ce qu'on le définit, et le nombre de poissons pris pour chaque espèce. À la fin, vous avez un total. Donc voilà, vous remarquerez que dans ce fichier-là, les lignes en gris, ce sont les sessions où j'ai fait capot. Donc il y en a pas mal. Donc les lignes en gris, c'est qu'il n'y a pas de poisson. Mais automatiquement, par exemple, là, si je mets je suis en train de m'embrouiller. Si je mets une carpe miroir et que je fais entrer, la ligne va devenir verte. Parce qu'il y aura un poisson total à la fin. Donc voilà, je vais le remettre à 0. Ce qui est intéressant avec ce tableau, alors on peut trier par exemple ici du plus petit au plus grand. Du plus grand au plus petit, voilà, pour dire où est-ce que j'ai fait le plus de carpes miroirs. Je vous rappelle que ce sont des données de test, donc c'est pas vraiment là en fait, hein. J'ai vraiment entré ça exprès pour vous montrer. Donc voilà. Donc vous pouvez trier vraiment par tout ce que vous voulez. Voilà. Remettre du plus petit au plus grand. Prise par session, pareil. On peut mettre du plus grand au plus petit pour savoir où est-ce que j'ai pris le plus de poissons, dans quel lieu et à quelle date dans l'année, au cours de l'année. Voilà. Et si vous descendez plus bas, il y a une ligne de total en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, en gros, pour la perche, j'en ai eu 4 dans l'année, tanche 8, et ainsi de suite pour chaque poisson. À la fin, vous avez le nombre de poissons totalisés dans l'année. 84. Là, c'est des lieux de test. Bon, c'est là où je pêche aussi, mais c'est des lieux de test que j'ai rentrés. Pour alimenter cette liste que vous voyez là, c'est une liste déroulante avec les différents lieux de pêche. Vous ajoutez les lieux de pêche dans la feuille en bas. Donc en fait, ici, le tableau principal où vous avez rentré toutes vos sessions s'appelle Entrée. Vous avez une feuille de calcul qui s'appelle Lieu de pêche. Vous allez dessus. Et là, vous avez tous les lieux de pêche.
Voilà, vous pouvez en ajouter. Par exemple, si je vais pêcher, je sais pas, Méditerranée. Premier truc qui me vient à la tête. Je suis de Marseille. Voilà. Et ici, normalement, vous aurez Méditerranée, LM, Méditerranée. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous ajoutez les lieux de pêche, ça va automatiquement alimenter la liste déroulante qui est dans l'autre page. Donc voilà, l'intérêt de ce fichier justement, c'est qu'à la fin, quand on va sur tableau de bord, là vous avez l'évolution. Donc j'ai commencé l'année 2018, donc j'ai fait en sorte que ce soit réaliste et que ça colle à peu près à ce que j'ai fait moi en 2018. Imaginons qu'on commence l'année 2018, ça ne mord pas, c'est l'hiver. Il y a une période de fermeture aussi. Donc voilà, et petit à petit, quand on arrive vers l'été, l'automne surtout, là où je pêche le mieux au feeder, on voit que ça a bien décollé et ça redescend. Donc on a bien le graphisme. Le graphique pardon, et la tendance d'évolution au cours de l'année. Là j'ai vraiment mis deux graphiques, mais il est tout à fait possible d'en ajouter d'autres. Par exemple, si je veux savoir le lieu dans lequel j'ai fait le plus de poissons l'année dernière, ben, je peux l'ajouter. Là je ne l'ai pas encore développé, mais si ça vous intéresse je peux même le mettre. Voilà, donc ce que je vais vous mettre c'est surtout ce fichier là vide. Autre chose à préciser aussi, donc là imaginons vous arrivez à la fin du fichier, vous n'avez plus beaucoup de place pour mettre une autre session. Ce que vous pouvez faire, donc là bon, il y a encore 3 places, mais ce que vous pouvez faire, vous faites un clic droit ici tout simplement, insérer une ligne de tableau. Vous remplissez automatiquement 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hop, j'ai fait un poisson-chat ici, 0, 0, 0. Voilà. Ensuite ici vous allez mettre le lieu, Esperon-Verdon par exemple, ça m'étonnerait qu'il y ait les poissons de chat, mais bon. Et vous mettez la date, on est le 15. Voilà. Quand vous allez sur le lieu de pêche, sur le tableau de bord, vous allez voir qu'à Esperon de Verdon, j'ai fait un poisson. Et c'est un poisson chat, mais on ne le voit pas ici. Mais voilà, Esperon de Verdon, un poisson. Donc ce fichier-là, vous voyez que chaque année, je le duplique pour vraiment découper par année. Donc au fur et à mesure que vous allez progresser dans l'année, vous allez retélécharger le fichier. Par exemple, moi, pour ce que je fais un copier-coller. Je duplique le fichier. Donc voilà, ça se complète par rapport à ce que je fais sur FishFriender. Donc sur FishFriender, je vais vous montrer de suite. Au bord de l'eau, j'utilise cette application qui me permet après de mémoriser les poissons parce que ça m'arrive quand je fais plusieurs poissons d'oublier ensuite. Mais voilà, bon, cette application est super bien, je vous la recommande vraiment quand vous êtes au bord de l'eau. Par contre, ce qui manquerait, je vais en faire part, je pense, aux développeurs, c'est quelques statistiques, quelques graphiques. Voilà, parce que moi j'aime bien avoir un visuel de tout ce que je fais. Donc voilà, là vous pouvez voir les poissons et pour chaque poisson vous pouvez voir les informations. Donc voilà, 50 cm, prise relâchée, tout ça, le nombre de likes. C'est vraiment un réseau social pour la pêche. Donc voilà, moi j'utilise vraiment ça au bord de l'eau. Mais ensuite quand je rentre, je reporte tout sur mon logiciel, sur mon Excel. Donc voilà. Allez, je vous reprends pour le débrief. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Alors j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer ce que j'ai développé moi de mon côté. Libre à vous après de l'utiliser ou pas bien sûr. Mais n'hésitez pas si vraiment il y a des propositions à faire pour améliorer. Si vous voulez faire des stats par lieu de pêche par exemple, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça serait un plaisir pour moi de partager ce que je sais faire à votre service. Donc voilà. Donc on se retrouve très prochainement au bord de l'eau pour d'autres vidéos, mais cette fois sur la pêche. Il me tarde d'aller vraiment pêcher le poisson. Là on s'est pris un Mistral de vraiment 2 semaines, c'était super long, enfin même plus que ça depuis Noël en fait. Ça a été super long, j'ai pas pu aller pêcher. Donc j'en profite quand même pour fournir la chaîne, de mettre quelques vidéos tutoriels, de mettre quelques vidéos annonces officielles parce que je suis rentré dans la Team Pêche, que j'ai le t-shirt avec moi d'ailleurs. Donc voilà, je profite de ces moments-là pour être chez moi, de vous faire quelques montages, tout ça, pour fournir la chaîne. Donc voilà, je vous oublie pas en tout cas, à la prochaine, ciao ciao.